Hola, salut à tous. Franchement, il était trop bien. Il était trop bien, c'est Chavi. Il était trop bien, quoi. Ah, c'est comme d'hab, hein, il met la barre très, 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 très haut. Très, très haut, quoi. T'es jamais déçu. Comme je dis toujours, il y a deux mangas. Je dis bien, deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. De toute façon, Shingeki Kyojin qui, malheureusement, est terminé, mais heureusement, on aura pour l'anime The Last Season, partie 3 deuxième partie qui arrivera, comme je l'avais anticipé, en novembre. Ce sera le 4 novembre et j'ai hâte de voir ça. Ça a duré 1h30. Ce sera ouais, la fin d'une époque. Ce sera très bizarre, hein, très très bizarre de voir la fin de Shingeki. Mais ce sera aussi beau en même temps, quoi. Mais ce sera ouais, on verra ça en novembre prochain. Novembre prochain. Et bien sûr, Kingdom, qui aura en gros sa cinquième saison, a eu un troisième feu live fin juillet. Actuellement, le manga, ce qui se passe, c'est génial. Aussi, le manga apparaît sur le classement de temps confondu, donc c'est bien. Et en gros, la saison 5 arrive en janvier-hiver 2024. Il va adapter l'un de mes arcs préférés, qui est l'arc Kokuyu, où on voit la porte de cadavre, où on voit qui suit, on voit le combat Shin-Geisha, on voit qui est Kanki. Bref, on voit les faiblesses de Kanki aussi, qui sont révélées au grand jour, quoi. Donc, oui, ça, de voir tout ça en janvier prochain, ce sera magnifique, quoi. J'espère vraiment que Signpost et Pierrot Plus, quoi, filiale de Pierrot, oui, ils feront bien les choses, quoi. S'ils ont une animation là, qui se rapproche de Villain Saga, ce serait dingue, quoi. Ce serait dingue, quoi. Faut qu'il y ait le moins de censure possible, parce qu'il y a des choses tellement... La porte de cadavre, si censure, je dirais, je ne connais pas. C'est un événement clé de l'arc pour moi. Parce que j'y pense toujours, quoi. Même avant qu'en gros on arrive à ces parties pour l'animé, quoi, dire que franchement, l'arc Kokuyu, porte de cadavres, combat Shin-Geisha, c'était la folie! À chaque fois, je peux pas oublier ces événements parce que c'était tellement, il y a tellement longtemps, mais c'est tout dans ma tête, c'est tellement bien! En manga, c'était tellement bien. J'espère que l'animé fera vraiment justice à cet arc, hein, parce que je me dis que le manga pourrait gagner des lecteurs grâce à ce genre d'arc, hein, si c'est bien adapté. Si c'est bien adapté, quoi. Parce que ces derniers temps, c'est surtout des films live qui permettent au manga de gagner des lecteurs. C'est rarement les séries animées, malheureusement. Malheureusement. Donc, oui, le chapitre. On s'est arrêté en gros, oui, les Shintai a attaqué Romo, ils ont réussi à conquérir Romo, quoi. Shin voulait en gros entraîner les nouveaux membres de Shintai, quoi, parce que oui, ils sont nouveaux, c'est ça, en gros, qui s'adaptent. Donc, Shin a bossé avec eux, quoi, donc c'est ça, et ils ont réussi à avoir Romo, quoi, mais Romo n'était pas très défendu, donc c'était assez simple. Donc, le chapitre, on reprend par, en gros, les réactions de la conquête de Romo, quoi. On nous montre, en gros, au départ, à Romo, oui, il y a plein d'armées, c'est ça qui sont en gros basées, quoi, en formation. Après ça, on voit ce qui se passe au palais, des messagers arrivent, expliquent ce qui se passe, expliquent que oui, l'armée nord-est, ça ressemble à Taigen, ils ont attaqué Homo, la ville est tombée, quoi, que c'est les Shintai, quoi, qui a fait en gros le sale boulot, que en gros, oui, ils ont réussi à le faire, quoi. En gros, ce sont 30 000 hommes, quoi, de les Shintai, assistés de 20 000 soldats, quoi, qui ont encore réussi l'exploit. Les ministres même au palais sont heureux, quoi, de la nouvelle. Waouh, les Shintai, franchement, ils assurent, c'est ça. Et là derrière, ils font l'Ishintai, mais c'est le général Shin de l'Ishintai. Ok, ok, ok. Et là derrière, en gros, ils ont l'air surpris, quoi. Et là derrière, Lee Shi, il a fait croire que non. Que Shin, en gros, c'est un général qui monte. Hein, donc, en gros, faut pas le sous-estimer, quoi. C'est un gars qui va devenir très important, quoi. Donc, en gros, c'est normal qu'il ait réussi à le faire. Et là, on voit notre ministre qui est pas trop fan du nom Ishintai. Il fait oui, mais concernant le nom d'Ishintai, après avoir compté 30 000 soldats, ouais, c'est un peu. Et là, c'est il arrête, il fait croire que il peut pas changer de nom. Il peut pas. Le nom a été donné par Oki, donc il ne peut pas changer de nom, quoi. En gros, ça fait comprendre à tous les ministres que l'Ishintai gardera le nom d'Ishintai parce que, oui, c'est le nom, c'est donné par Oki, quoi. Et Oki, c'est pas n'importe qui, c'est le mentor de Shin. Donc, en gros, quand on sait ça, tout le monde ne parle plus du nom d'Ishintai, quoi. Derrière, en gros, Sei, en gros, il est heureux qu'ils ont réussi à conquérir Romo, quoi, et que là, maintenant, il peut se diriger pour attaquer Jao plus facilement, sans être retardé, ou en gros, arrêté, parce qu'il y a des forteresses à distance, pas très loin, qui vont en gros les gêner. Enfin, la conquête de Jao peut reprendre, quoi. Elle peut reprendre. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant tout le moment où Sei explique qu'ils vont attaquer Jao, quoi,
il ne dit jamais l'endroit qu'ils vont attaquer. Parce que le papier, quand tu entends qu'ils vont attaquer Jao, tu te dis, oui, ils vont attaquer Jeanne, quoi, reprend, entre guillemets, où Kanki a échoué, quoi. C'est ce que tu te dis sur le papier. Parce que tout le long, quand Sei parle, il est juste content qu'ils reprennent la conquête de Jao, quoi. Mais il ne dit jamais vraiment où ils vont attaquer, quoi. Il ne dit jamais vraiment où ils vont attaquer, quoi. Donc, là, il est content, quoi, que la conquête, la seconde invasion commence, quoi. Derrière, on montre les Shintai qui se déplacent quoi, pour les rejoindre en gros l'armée principale. Ils se déplacent, un messager arrive quoi, il leur fait compte que oui, il faut qu'ils accélèrent le rythme parce que oui, l'armée principale est déjà au lieu du rendez-vous quoi, aux plaines de Seida. Et là, les gars non qui ont tout ça commencent à paniquer quoi, ils commencent à accélérer un peu la cadence quoi, les gars de l'armée nord-est quoi, accélèrent la cadence. Et Shin fait croire aux gars que oui, pas besoin d'accélérer, c'est bon quoi, on n'est pas en retard, non ça, c'est bon. Et là, on montre Kanto et les rookies qui parlent quoi, Kanto se demande en fait. Oui, qui sera en gros le général, l'armée principale, quoi. En gros, où on va actuellement, quoi. Et il se demande qui sera le commandant en chef. Et Shin la répond, ben, bien sûr, la réponse est évidente, quoi. Ce sera Osen. Donc, en gros, cette fois-ci, c'est Osen qui est le général en chef. On a une double page assez magnifique. On voit Osen, Denrimi, So, Aku et Shiryo, la copine de So, quoi. On les voit tous, elle est magnifique. Et là, derrière, en gros, ils arrivent, quoi. En gros, pleine de Seida, dès qu'ils voient en gros, la grosse armée d'Osen, ils sont impressionnés. Bien fait, waouh, l'armée est dingue. Dit que c'est l'armée d'Osen, c'est génial. D'ailleurs, on voit les gars d'Osen, quoi, Dermi et So à distance. Ils font, ah, mais il a du cran d'oser là. Il a du cran d'oser faire attendre le général en chef, Shin de Shintai. Et là, Shin arrive, ah, désolé, on n'est pas en retard. Et là, So fait, mais gars, quand en gros, tu dois en gros avoir un rendez-vous, quoi. Faut que tu arrives 5 jours à l'avance. Et je fais, hein, t'es sérieux? Et là, il commence à s'engueuler un peu. Derrière, on voit Derimi qui parle à l'armée nord-est. Il fait, vous avez réussi à faire arriver un indemne, armée nord-est. Et ils font, oui, on a réussi. En gros, actuellement, on est 200 000 hommes, c'est ça. En gros, nous, personnellement, on est 180 000, quoi. Et en gros, les 20 000 autres sont en gros allés à l'Ishintai, quoi. Donc, en gros, c'est ce qu'il explique. Et là, derrière, Ten, elle demande en gros si le commandant second est arrivé. Parce qu'apparemment, il y aura un commandant second. Et là, Kanto se demande de qui il parle. Et là, on voit qu'il y a une autre armée qui arrive. Regardez, une autre armée arrive. Et j'ai fait, ah, on dirait qu'ils sont enfin là. Ça faisait longtemps. Et là, en gros, on voit Kanto qui demande à Sugen. Oui, l'armée du commandant second, c'est qui ça? Et là, Sugen fait, ce sont ceux qui se sont dirigés vers le nord depuis le sud Bujo, quoi. Bien dès qu'ils voient, il est en état de choc, quoi. Il fait, ah, sérieux? Et on voit que l'armée en commandant second, c'est l'armée de Yotawa. Ça veut dire Yotalwa, quoi. On voit Yotalwa et tous les sauvageons, quoi. Kitari, la copine de Eki, elle est là aussi. Donc, ils sont tous réunis. Magnifique, quoi. En gros, le peuple des montagnes, ce sera dingue, quoi. Bien, il est heureux. Il fait quoi? Incroyable. On a le général Osen, l'armée de Yotalwa. On va gagner. On peut en faire battre beaucoup. Il commence à jubiler, quoi. On voit que Bien est heureux et est plutôt confiant des chances de victoire de Chin, quoi. Lui qui est plutôt peureux de nature, donc c'est plutôt bon signe. Parce qu'en général, quand il a peur, c'est gros, ça a mal tourné, quoi. Donc là, qu'il soit confiant, c'est peut-être bon signe. C'est peut-être bon signe, quoi. Donc, en gros, on voit que derrière le peuple des montagnes, il y a une autre armée qui arrive. Et Shin fait, ah, ça fait un bail. On voit que c'est Oon. Oon est aussi là. Donc, en gros, il y a l'armée de Osen, l'armée de Otalwa et Oon. Et on voit Oon, Akakine, Kanjo, Banyo, quoi. Magnifique, quoi. C'est la Goku est là. Et Oon, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, hein. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était qu'elle a failli mourir, rappelle-toi. En gros, après que sa femme avait donné naissance, quoi, gros, il devait rentrer voir sa famille, mais Shin a fait, tu peux pas mourir ici, t'as une femme, t'as un enfant, tu dois voir ton fils. Rappelle-toi, quand en gros, Shin a sauvé en gros à la montagne de Ekyu, quoi. Donc, c'est ça. On est là aussi, quoi. Donc, en gros, il y a l'Ishintai et son armée, quoi. L'armée nord-est, l'armée principale de Osen et l'armée du commandant second de Yotanwa, quoi. Donc, le contingent de soldats est très, 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 très grand, quoi. Donc, ils sont tous là. Après ça, ils vont dans, en gros, la tente où il faut les stratégies, quoi. Dès qu'ils arrivent, ils sont tous choqués. Ils font, hein? Quoi? Ils sont tous choqués, ils comprennent pas. Et parce qu'en gros, Osen fait comprendre que ils vont pas attaquer Jeanne, quoi. En gros, la conquête de Jeanne, en gros, elle va pas être faite maintenant, quoi. Parce que oui, ils sont choqués parce que toutes les armées ont reçu le même message, quoi. En gros, la conquête de Jeanne, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, quoi. Donc, en gros, ils sont choqués que oui, ce soit pas ça, que le message était faux. Et en gros, derrière, on nous montre So qui fait. En gros, vu que vous avez été berné par ce message, donc ça veut dire que logiquement,
Ribopo aussi sera berné. Parce qu'il y a beaucoup d'espions, quoi, de Jao. Donc, si, en gros, tous les soldats sont persuadés qu'ils vont attaquer Jeanne, dont les espions, ils vont penser pareil et reporter cette nouvelle-là à Riboku, quoi. Là, maintenant qu'en gros, ils sont en gros dans le secret, quoi, qu'en fait, non. La mission, c'est pas Jeanne, c'est une autre ville. Et là, derrière, Orsel explique que la ville qu'ils vont attaquer, c'est Ango, située en fait devant Jeanne, quoi. Elle est devant Jeanne, quoi. C'est Ango qui vont attaquer. Et là, derrière, en gros, ils sont choqués, surpris, quoi. Et après ça, en gros, on nous montre ce qui se passe, en gros, pour les sauvageons, quoi, dans leur camp. On nous montre, en gros, les prêtres, on va dire les oracles, les sauvageons, quoi. L'un d'eux fait un rituel, quoi. Il fait un rituel, il fait une danse, ah, il crie, il fait genre, Izotana, 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 tan, 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 si. Il tape des tambours, ils font des bruits bizarres, quoi. Ils font des danses bizarres. Et on voit des soldats de Chine qui sont pas sauvageons, qui ont dit, hein, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font, ah, je sais pas. Oui, ils comprennent pas, quoi. Et là, l'oracle fait, Nitai! Il crie bizarre, quoi. La mort veut couler, les yeux veulent ressortir. Et là, derrière, il lance on va dire, des os par terre, quoi, des petits os, quoi, pour relire l'avenir. Dès qu'il fait ça, il regarde, on voit Kitari, la copine de Eki, qui arrive, elle parle en sauvageant, quoi. Elle fait, alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Et l'oracle fait, les résultats sont toujours les mêmes, hein. Même après que nous nous sommes rapprochés, Kitari. Et Kitari fait, hein? Oracle, qu'est-ce que ça veut dire? Et l'oracle fait comprendre à Kitari que Kitari, il est toujours en vie. Donc on comprend par là que Kitari a demandé à ce que l'avenir soit tiré pour savoir si Eki est toujours en vie, quoi. Et l'oracle fait comprendre que Eki est toujours en vie et qu'en plus Eki est à Ango, où ils vont actuellement, quoi. Donc il est toujours en vie là-bas. Et l'oracle fait ton mari. Donc, on comprend que même, en gros, les sauvageons ont compris que oui, Eki et Kitari, c'est un couple. C'est un couple, quoi. Parce que oui, Eki a pris le directeur sauvageon pour elle, rappelle-toi. Donc, c'est un couple. Donc, en gros, Kitari, en gros, veut savoir s'il est vivant. Donc, elle s'inquiète pour lui, pour son futur mari. Donc, j'ai hâte de voir le mariage. Parce que vu comment c'est mis en place, on comprend que ils vont se marier, quoi. Et logiquement, Eki va se marier à la tribu de Kitari. C'est pas lui qui va venir, en fait, vivre dans la ville, je pense, quoi. Donc, en gros, parce que vu l'importance qu'il a dans sa communauté, quoi, c'est à Eki d'aller vivre dans sa tribu, à mon avis, quoi. En plus, Eki, c'est pas un gars qui est, entre guillemets, trop autoritaire. Il va accepter. Il va accepter, quoi. Parce que Kitari, vivre en ville, quoi, c'est compliqué pour elle. Elle peut pas déplacer toute sa tribu en ville, quoi. En plus, je pense pas que Ottawa va accepter de perdre des combattants aussi importants, quoi, qui vont vivre à Kanyo, quoi. Non, non, non. Je pense que c'est Eki qui va aller vivre dans la tribu de sa future femme. De sa future femme, quoi. Donc oui, Kitari a demandé que l'oracle tire l'avenir pour savoir si Eki est toujours en vie. Et il est toujours en vie. Et en gros, dès que l'oracle fait ton mari, elle fait non, c'est pas mon mari. On la voit qui sourit heureuse, quoi. Et c'est dans sa tête, vraiment, je le savais, il est toujours en vie. Eki, ne t'inquiète pas, je vais venir. Je vais te sortir de là, tiens encore un peu. Et là, on la voit qui sourit, quoi, et met son masque, qu'en gros, elle est tout gênée, quoi. Et on nous montre justement à Ango, Eki qui bosse dans une sorte de carrière de prisonnier, quoi. Il porte des rochers. On voit on va dire, les soldats qui les surveillent, quoi, qui fouettent ceux qui ne bossent pas assez. Il faut aller travailler. Il les fouette debout. Et qui porte des rochers, quoi. On le voit. Il a des grosses cernes, il transpire, regard énervé, quoi. Et je suis content qu'on nous montre Eki comme ça parce que on comprend par là que il y aura une révolte. Il y aura une révolte des prisonniers et c'est Eki qui va mener la révolte. Il sera un leader charismatique. Il va faire, il est temps qu'on se venge, les gars. Il est temps qu'on s'évade. Attaquons nos professeurs. Un truc comme ça, quoi. Bref, j'ai hâte de voir ça parce que Eki, qui en gros mène une révolte, ce sera beau, quoi. Parce que pour moi, Eki, c'est pas un leader charismatique, mais le voir, essayer de le faire, ce sera assez drôle, quoi. Ce sera assez drôle. Non, oui. Très bon chapitre, hein, franchement, très très bon chapitre. Et oui, j'ai beaucoup aimé. Et oui, en gros, Eki va être sauvé. J'espère vraiment que Sensei va faire que ce soit Eki qui, dès qu'en gros, Ango a attaqué, quoi, les soldats paniquent, c'est ça, et qui comprend que c'est le moment, quoi. Faut qu'en gros qu'on s'évade. Il rallie plusieurs soldats à sa cause, quoi. Il se libère, attaque en gros les gars qui les surveillent, quoi, les soldats qui les surveillent, quoi. Et en gros, de l'intérieur, ils foutent de bordel, quoi. Ils aident même Chin à intégrer, à attaquer, à entrer dans la forteresse, quoi. Donc, franchement, Eki va jouer un rôle important parce qu'il est en gros un espion entre guillemets à l'intérieur, quoi, sans qu'il le sache, quoi. Donc, ce sera sympa à voir tout ça. J'ai hâte de voir la révolte, hein, parce que j'ai hâte de voir comment Eki va amener ça, parce que c'est lui qui sera le leader. Parce que parmi tous les soldats qui sont dans la carrière de prisonniers, quoi, le gars qu'on connaît, c'est Eki, les autres, c'est les no-names, quoi. Donc, c'est Eki qui sera le leader des prisonniers à un moment. Et j'ai hâte de voir comment il va mener la révolte des prisonniers, quoi. Ce sera sympa à suivre quand on va y arriver. Donc,
Très bon chapitre. Très bon chapitre, j'ai beaucoup aimé. J'attends la suite avec impatience, comme d'hab. Tu ce que t'en as pensé, les parties que t'as préférées, laisse des commentaires, like et. Ouais, salut.